Monsieur le Président, chers collègues, dans les prochaines années, nos concitoyens et nous tous devrons poursuivre, intensifier nos efforts pour changer nos modes de vie et nos modes de déplacement. La période actuelle, marquée par un conflit majeur en Europe, n'a pas permis au dernier rapport du GIEC d'avoir la communication qu'il aurait méritée. Ces conclusions sont malheureusement claires et précises. Nous aurons à nous adapter plus vite qu'initialement prévu à des bouleversements climatiques majeurs. Ce constat nous renvoie à notre responsabilité. Nous devons agir avec une ambition à la hauteur de l'enjeu. Il nous faut nous donner les moyens d'une politique ambitieuse de développement des transports en commun dans la métropole de Lyon et dans le périmètre de l'AOMTL. De l'urgence climatique s'ajoute la deadline de 2026, date butoir pour l'extension de la zone ZFE aux véhicules critère 2. Avec cette option, ce seront 60% des véhicules actuels, soit plus de 250 000 véhicules qui ne pourront plus circuler dans le périmètre défini. Votre ambition pour l'extension de la ZFE, nous ne la retrouvons pas, à notre regret, dans le plan d'investissement que vous nous proposez aujourd'hui. Oui, nous allons à terme vers la fin des véhicules thermiques. Oui, la zone à faible émission doit être mise en place. Ainsi, il est impératif de proposer des solutions concrètes, alternatives à la voiture, et ce, le plus rapidement possible, le plus efficacement possible, avec une pédagogie adaptée aux différents publics. Pour cela, les investissements de la métropole et de l'AMTL doivent bénéficier à tous les habitants et à tous les territoires de la métropole. Dans le projet de plan que vous nous proposez aujourd'hui, force est de constater que ce n'est pas le cas. Quelles solutions proposez-vous aux personnes qui vivent à Quincieux, à Jonage, à Givors, à Marcy-l'Étoile, comme alternative à la voiture? Où sont les lignes fortes pour relier les territoires et les polarités? En définitive, pour faire métropole. En conséquence, nous pensons que le plan d'investissement que nous avons devant nous doit être amélioré. Il doit comprendre une hausse des fréquences des lignes de bus dans les territoires comme cela est envisagé pour les lignes 40 et 70. Nous demandons à ce que des décisions ambitieuses soient prises tant pour ce corridor pour que d'autres lignes qui relient la ville-centre au territoire périphérique. Et nous requérons que ces décisions incluent les demandes des communes. Le plan d'investissement doit comprendre un maillage plus important de la métropole pour offrir aux habitants des solutions alternatives et efficaces à la voiture, pour que chaque habitant puisse véritablement avoir le choix de son transport. Également, il doit comprendre un soutien réaffirmé à des projets portés par d'autres collectivités, comme le BHNS Lyon-Trévoux, projet essentiel pour le Val-de-Saône. Nous délibérerons d'ailleurs à ce sujet lors du prochain Conseil de la métropole. Nous, élus de ce territoire, serons particulièrement vigilants à ce que ce projet aboutisse et comprenne plusieurs dessertes pour les communes du Val-de-Saône. Enfin, si des options comme des tramways ou des BHNS sont choisies en remplacement des métros, auxquels vous semblez renoncer, pourquoi ne pas envisager que des solutions alternatives aillent plus loin et desservent plus de territoires de ce qui était initialement proposé? Monsieur le Président, le groupe Synergie souligne vos efforts. Malgré tout, vous faites face à une équation difficile à résoudre. Comment trouver une équité dans les investissements tout en collant le plus possible aux besoins d'une mobilité efficace et sécurisée des habitants? Merci.